ici Jean-Pierre Champagne qui vous souhaite la bienvenue à Ça se passe chez vous, émission de type magazine qui vous informe un peu du rôle des municipalités avec les MRC. On vous parle d'environnement, de loisirs et de culture. Alors dès maintenant, je vais vous présenter les personnes avec moi autour de la table. J'ai Isabelle Tremblay pour l'environnement. Bonjour. J'ai Mme Joanne Vigneault, la directrice d'espace muséal des petites franciscaines de Barry. Oui, c'est bonjour. Ça, je l'ai bien eu. Et Annie Vaillancourt pour la culture. Bonjour. Alors, on va débuter avec l'environnement avec toi, Isabelle. On va faire un petit, peut-être un petit recul pour vous parler un peu de qu'est-ce qu'on a discuté dans les dernières semaines. Je pense que pour les matières résiduelles, je pense qu'il faudrait peut-être rappeler aux citoyens qu'est-ce qu'il faut mettre dans le bac et peut-être aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans le bac. Oui, donc... Je pense que c'est un peu ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je fais des petits rappels, dans le fond, ça, on est dedans, pour la collecte des matières recyclables, donc le bac bleu. Donc, on retrouve beaucoup de choses qui ne vont pas dans le bac bleu présentement, là. Donc, je voulais vraiment faire un petit rappel. Dans le fond, tout ce qui va dans le bac bleu, c'est le verre, les bouteilles en verre, les bocaux ou les pots de verre. Les métaux, les canettes d'aluminium, les assiettes d'aluminium, les cannes de conserve, papier, carton, tout le monde le sait. Oui, ça, on est habitué pas mal. Les plastiques, donc bouteilles de plastique, les contenants, il faut vraiment qu'ils soient identifiés du logo de recyclage, exclusivement des contenants. Mais il y a aussi le plastique souple, là, qui est les sacs en plastique ou les pellicules qu'on met tout dans un sac puis qu'on ouvre le sac. Oui, ça, c'est une bonne habitude. Pour que ça soit tout mélangé dans le bac, là, ça, il faut que ça soit mis ensemble. Mais dans le fond, ce qu'on retrouve beaucoup présentement, c'est du bois. OK. Donc, le bois, c'est valorisable, mais c'est pas recyclable dans le bac bleu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ne réalise pas qu'il ne faut pas l'installer dans les bacs. Ils le font comme pensant que c'est une bonne chose à faire, mais c'est plus nuisible pour vous autres. Mais pour ceux qui font pour la le centre de collecte, tri et tout ça, oui. Ils font des rénovations, puis ils envoient leurs matériaux, leur bois dans le bac bleu. Donc, ça ne va pas là du tout. Tout ce qui est matériaux de construction, bois, ça va à l'éco-centre. OK. Donc, on ne peut pas le mettre non plus aux ordures. C'est interdit à l'élimination depuis 2014. OK. Donc, ça a été interdit par le gouvernement. Donc, le bois ne va pas à l'élimination, mais il ne va pas non plus au recyclage. Donc, il faut vraiment l'amener dans les éco-centres. Les vitres, ça ne va pas dans le bac de recyclage non plus, là. On met le verre, les bocaux, les bouteilles de verre, mais une vitre, une fenêtre, ça même va pas si c'est en morceaux, là, ça peut être... ça ne va pas dans le recyclage non plus. Mais pourquoi, Isabelle, si par exemple ma vitre est cassée, puis que j'ai un morceau de vitre de cette dimension-là, pourquoi je ne peux pas le mettre dans le bac bleu? Dans le fond, les centres de tri, c'est pour les matières résidentielles. C'est vraiment seulement des contenants qui prennent en vitre. C'est pas... Donc, c'est pas le matériau comme tel, mais il doit y avoir une consigne par rapport à la forme de la fenêtre. Donc, c'est vraiment des bocaux, des contenants qui sont acceptés là, dans les matières recyclables. Et ça, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de monde qui le font, ça, inconsciemment, sans le savoir, dans le fond, là, qui l'apportent dans les bacs et qui le mettent automatiquement? Est-ce que ça se fait beaucoup? Il y en a quand même beaucoup qui mettent, justement. C'est pour ça que là, ces temps-ci, là, on entend... C'est bon de le rappeler à tout le monde. Il y a des caméras dans les camions, donc on voit ce qui sort des bacs. Donc, les chauffeurs qui sont capables de nous faire un compte-rendu, c'est sûr que s'ils voient qu'il y a des matériaux de construction avant, ils ne videront pas votre bac. Vous allez rester avec votre bac bleu, avec du bois dedans. Il va falloir enlever le bois pour que nous, on puisse le récupérer par la suite. Donc, il faut vraiment faire attention là, à ce niveau-là. Ça, en fin de compte, c'est de beaucoup se rappeler qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, parce que tout le monde est prêt à recycler, à faire un peu, mettre la main à la pente. Si on n'est pas sûr, on l'avait déjà dit à l'émission sur le recyclage, on le met pas. On appelle, on pose la question, mais on ne met pas quelque chose qu'on n'est pas sûr si ça y va ou pas. Puis encore, là, si on n'est pas sûr, je pense qu'on avait parlé la dernière fois, je pense que sur le site, tu as vraiment tous les détails de qu'est-ce qui peut y aller et qu'est-ce qui ne peut pas y aller. Oui, c'est sûr que sur le site Internet, où ils peuvent appeler... Quand tu n'es pas sûr, tu regardes avant de placer n'importe quoi, là, puis OK. Alors, et j'imagine qu'il y a aussi, je n'ai parlé la dernière fois avec celle qui travaille avec toi, les collègues des matières organiques. Alors, moi, j'ai été convaincu. Et je vais débuter cette année, c'est officiel. Alors là, je pense qu'il y a une collecte qui commence bientôt. Ça va se faire au début d'avril. Il y a un temps qui va se faire aux 2 semaines. Après ça, ça tombe à une semaine. Oui, c'est ça. C'est que là, il va y avoir des modifications bientôt au calendrier de collecte. Là, la dernière collecte de mars a été réalisée. Il n'y en avait rien qu'une au mois de mars. Mais là, à partir du mois d'avril, on tombe aux 15 jours. Mais juste pour un mois.
OK. Donc, il y a une collecte dans la semaine du 6 et une collecte dans la semaine du 20 avril. Par la suite, de mai à octobre, ça va être à toutes les semaines. Ça, c'est bien, ça. Donc oui, à cause des odeurs et tout ça. La Donc, c'est chaleur. vraiment à chaque semaine. C'est OK. bien. Puis même s'il n'est pas plein, on met le bac au chemin OK. pour pouvoir le nettoyer aussi entre les collectes et tout ça. C'est ça. Je voulais aussi dire que les nouveaux secteurs, donc les bacs vont être livrés prochainement là, à Petite-Rivière et à Saint-Urbain. Ben, sont livrés plutôt. OK, c'est déjà Sont fait. livrés, oui. Et puis, la collecte va commencer seulement dans la semaine du 4 mai. Du 4 mai, bon, c'est ça que j'avais vu. Moi, qui est résident de Cap-au-Corbeau, est-ce qu'il va y avoir une suite qui va se faire? Est-ce qu'il y a peut-être un délai? Je ne sais pas, il va y avoir une date ou l'année prochaine? Ça peut être juste l'année prochaine, ça va être c'est plus l'année prochaine. L'année prochaine, OK. L'année prochaine, on va réagrandir encore. Il y a l'île aux Coudes qui va embarquer. Donc, on va ajouter certains secteurs, comme une partie de la 138 qui n'est pas faite encore, Cap-au-Corbeau, la 362. Mais c'est dans les projets de oui, se présenter partout. on a grandi tranquillement pas vite. OK. Là, Ça a pris assez de temps de me convaincre qu'il faut que j'aille mon bac. Là, tu as donc fait l'annonce officielle. Là. Ben moi, je l'ai dit à caméra. l'émission la dernière fois, il y a 2 semaines, et j'ai été convaincu et je l'ai parlé à ma femme et je commence cette année, c'est officiel. Compostage domestique? Oui. C'est bon. Alors, je vais aller, mais si je veux le faire cette année, ça serait problématique. Je pourrais pas, il faudrait que j'aille le petit bac, j'aille me le chercher, puis je vais Mais dans le le fond, porter le moi-même. compostage domestique, c'est que tu as un composteur dans la cour. Oui. Donc ça, tu peux en acheter un à la MRC ou t'en fabriquer un ou en acheter un à quincaillerie. OK. Donc ça, tu fais ton compostage avec tes matières chez toi. Oui, mais OK. Mais récupérer, là, comme on a Avec le bac brun, ouais. si tu connais quelqu'un qui veut accepter tes matières, tu remplis un petit sac en papier, puis tu y amènes ton sac en papier dans son bac, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai fait au début, quand je n'avais pas chez nous, parce que je restais, puis j'emmenais mes matières au bureau, parce qu'au bureau, on avait le bac brun. OK. Ça veut dire me déplacer de mon secteur, puis mais il faut demander à la personne si elle veut. Ouais. Commencez pas à mettre des matières dans les bacs des gens. Tu fais pas ça la nuit pendant que le monde dort. Non. Mais c'est ça. Si vous connaissez quelqu'un qui est prêt à prendre vos matières, ça n'a aucun problème. OK, j'essaie de trouver des solutions. Moi, je suis prêt à travailler, mais il faut me donner des avenues quand même. Ben oui, c'est sûr. Alors, il y a aussi il y a un plan de gestion des matières là, que je pense que tu veux nous parler. Là. Vous avez un objectif là, de viser à travers tout ça. Hein? Dans le fond, c'est ça. C'est qu'on est présentement en train de mettre à jour notre plan de gestion des matières résiduelles. OK. Donc, on fait la révision. Puis, dans le fond, le bac brun, pourquoi on le met un peu partout? Parce qu'on a des appels, des nouveaux secteurs, des gens ils veulent pas, ils veulent pas. Ah oui, à l'inverse, il y en a qui veulent, il y en a qui le veulent, il y en a qui ne veulent pas. Okay. Donc, c'est vraiment une volonté là, du gouvernement. Là. Nous, au niveau de la MRC, il faut répondre à la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. OK. Donc, il faut qu'on atteigne des objectifs. On n'a pas le choix. Donc, pour atteindre les objectifs, il faut qu'on mette en place des collectes. Donc, la collecte du bac brun des matières organiques, c'est vraiment pour atteindre les objectifs gouvernementaux. Et puis, l'objectif présentement dans le plan de gestion qu'on met à jour, là, c'est 60% des matières organiques qu'il faut valoriser. Oh. Donc, 60% de ce qui est produit est valorisable sur le territoire de la MRC Charlevoix. Il faut qu'on le valorise, qu'on fasse du compostage avec. Okay. Donc, c'est pour ça là, qu'on agrandit notre moi, je suis pas contre ça. Dans le fond, c'est juste de l'information puis de convaincre les personnes que c'est bon de le faire. C'est ça. C'est un peu ça. Souvent, c'est la non-connaissance, de ne pas savoir pourquoi je devrais le faire. Ben oui. Moi, nous, c'est ça. On a vraiment des objectifs à atteindre. Il faut diminuer la quantité de déchets qui est éliminée par chaque habitant. Il faut recycler 70% du papier, carton, plastique, verre, métal. OK. 80% des résidus de béton, briques, asphalte. Donc ça, c'est avec les éco-centres qu'on va tenter d'atteindre l'objectif. Oui. Puis il faut aussi trier à la source ou acheminer vers les centres de tri 70% des résidus de construction, rénovation et démolition. OK. Donc ça, c'est nos objectifs pour le plan de gestion qu'on met à jour présentement. Donc il va aller, c'est 2016-2020. OK. Mais après ça, il va falloir le remettre à jour encore dans 5 ans. Puis là, il va y avoir l'objectif 0% enfouissement matière organique. Okay, donc, ça va être interdit à l'élimination. C'est ça qu'elle nous avait dit. 2020. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup auprès des jeunes, dans les écoles. Ben oui, parce qu'à court terme, on sensibilise notre public adulte pour arriver rapidement à des objectifs là, établis à court terme, 2, 3, 4 ans. Mais si on veut que les habitudes soient acquises, que ça devienne de soi, il faut
Faut que Donc, ça est-ce commence, que ça. vous travaillez déjà auprès des écoles? Ou... Ben, on a fait des Déjà? formations déjà, mais c'était plus sur le compostage domestique parce que, dans le fond, le bac brun n'était pas encore arrivé. Ouais. Mais j'ai eu des formations qui avaient été offertes dans toutes les écoles de Charlevoix pour le compostage. C'est sûr qu'il va falloir réapprocher là, les écoles pour encore faire autre chose. là, Ouais, que les ça devienne de l'acquis, recycler. en fait, auprès des enfants. C'est ça. Ben oui, ben, Une je fois sais que l'habitude est là, on la perd plus. qu'aux éboulements, ils en font du compostage domestique. Là. Donc, ceux qui mangent à l'école, ils compostent Ah ouais. dans le composteur domestique. Donc, OK. c'est sûr que l'école peut aussi faire un petit coin compostage Ouais, s'il y a c'est des intéressant. professeurs intéressés C'est à ça, s'en il faut que occuper. ce soit là. les Il faut s'en professeurs, occuper. S'ils gèrent ça un peu, là, quand même. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des approches, beaucoup de sensibilisation. Là. Ça fait partie de notre plan de gestion d'ailleurs, là, de la mise à jour. Il va falloir beaucoup sensibiliser, éduquer les gens. Donc, à recycler, à composter. Donc, c'est vraiment ce qui s'en vient, là, c'est... C'est ça, c'est dans les prochaines années, là, c'est ça qu'on nous avait dit la dernière fois. Là, je pense que tu parlais aussi, mais à moins que tu as d'autres choses à parler sur ça, mais tu vas aussi parler des horaires, peut-être qui commencent, qui changent pour les éco-centres, là, Oui. ouais. Donc, pour les éco-centres, là, ça va être l'horaire d'été qui va commencer bientôt. En tout cas, surtout pour Saint-Urbain. OK, Saint-Urbain, du 1er avril au 14 novembre, il va être ouvert à temps plein. OK. Donc, du lundi au samedi, de 9h à 16h45. Les deux autres éco-centres ouvrent un petit peu plus tard, mais vu que Saint-Urbain, c'est le plus C'est le gros plus et qui gros. fonctionne le mieux. Là, j'ai vu dans le journal, une petite parenthèse, que ça va grandir, que ça va être le plus gros, là. Ben, là, c'est le bâtiment. On a un bâtiment de revente présentement. Il y a Ouais. comme 4 portes de garage. Oui. Et là, on va faire vraiment un plus gros bâtiment. C'est vrai? Là, ça va être comme un genre magasin, là, il va y avoir des étagères et tout ça. Pourquoi? Fait que, Ça veut dire qu'il y a une demande? Ah oui, c'est très populaire. ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent acheter. Il y en a qui viennent juste pour ça, Juste pour ça. magasiner. Même Ils s'ils n'ont viennent pas porter quelque des chose à petits aller stocks. porter, ils vont aller Ils voir. arrêtent, puis ils viennent voir. Tu sais, Ben, moi, ça fait le les tour, ventes là. de garage et tout ça, c'est populaire. Ouais, Fait qu'à ouais, l'éco-centre, ouais. dans le fond, on trouve de tout aussi. Là. Puis les ventes de garage, tu peux plus le faire comme tu veux. Oui, c'est maintenant. ça, c'est Fait que, réglementé. C'est réglementé. Donc, Fait que t'as pas le choix, là. C'est la place idéale de tous les jours. Oui, c'est ça. Fait Ok. qu'on va avoir vraiment plus un genre magasin, puis on va avoir une partie pour bricoler, là, pour réparer un peu ce qui peut être réparé avec des outils et tout ça. Donc, Il va y avoir du ça va être personnel bien. pour ça aussi, parce que... Ben, on va essayer d'avoir des bénévoles. Ouais, OK. Donc, ça serait bien. Il y a déjà des gens qui nous ont appelés, qui nous ont Ouais. dit qu'ils seraient intéressés Qui seraient intéressés. là, à être dans le petit magasin, puis Ça, à revendre. Tu vois, les bénévoles partout, ça serait peut-être une place Ben que je devrais aller voir. Donc, c'est ça pour Saint-Urbain, donc du 1er avril, à partir du 1er avril, ouvert à temps plein du lundi au samedi. OK. Après ça, à l'île aux Coudres, ça rouvre le 14 avril. OK, qui est très bientôt. Donc, oui, ça va être les mardis et les samedis de 9h à 16h45. Et puis, l'éco-centre de Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière, lui, va ouvrir le 1er mai. OK. Il est ouvert seulement le vendredi encore cette année, vendredi de 9h à 16h45. Ah, bon, ben, c'est parfait, ça. Ben, écoute, c'est de la bonne information. Ben oui. Je pense que tu as pas mal fait le tour. Oui, hein? On te remercie beaucoup. Moi, je sais bien qu'on va encourager la population, justement, de continuer, puis de le faire, le recyclage, puis le compostage, si c'est possible. C'est ce qu'idéalement, on demande à tout le monde. Ben oui. Là, Isabelle a dit, il y a des caméras dans les camions, là, mais Oui. des caméras Ouais. chez toi. Sûrement ça. Vous allez me voir cet été sur le site. Alors, on encourage tout le monde qui débute très bientôt. Alors, on va s'arrêter pour une petite pause et on va vous revenir avec Mme Joanne Vigneault tout de suite après. Solugaz, une entreprise de chez nous, desservant 3 marchés, Charlevoix, Saguenay et Québec. Depuis plus de 20 ans, Solugaz jouit d'une réputation d'excellence en raison de la qualité et de la diversité de ses produits. Ce sont aussi 65 employés qui ont à cœur d'offrir le meilleur service à la clientèle qui soit à leurs 12 000 clients. Visitez notre site web, solugaz.com, et merci pour votre confiance. On est de retour à Ça se passe chez vous et on va aller rencontrer Mme Joanne Vigneault de l'espace muséal des Petites Franciscaines de Marie. Bonjour. Alors, bonjour à vous. Alors, vous venez ici pour nous parler d'un concours de poésie qui va se faire très bientôt, je pense. Là. Bien, en fait, le concours est lancé. Il est déjà On a lancé le concours au retour de la relâche. Et c'est un concours qui s'adresse aux jeunes de la commission scolaire de Charlevoix pour tous les niveaux. Alors, autant les jeunes du primaire que ceux du secondaire sont appelés à composer un poème sur le thème de la nature. Ah, c'est bien. L'idée, c'est que les Petites Franciscaines vont inaugurer en octobre le Jardin de François. Oui, oui, oui. Et nous, à l'Espace muséal, notre prochaine exposition temporaire va être sur le
les valeurs de Saint François d'Assise. OK. Pas nécessairement la vie du personnage, mais plutôt les valeurs que lui, homme du Moyen Âge, véhiculait. Et l'exposition va vouloir démontrer l'actualité de ces valeurs-là. Et OK. une des valeurs, c'est la fraternité avec toutes les créatures. Pour Saint François, un oiseau ou un renard, c'est son égal. OK. Alors, on l'a nommé le patron de l'écologie ben pour oui. cette raison. OK. Et le jardin de Saint-François, qui va inaugurer en octobre, est conçu selon un cantique, donc un poème chanté écrit par Saint-François OK. sur le thème de la nature. Alors, on a eu l'idée à l'espace muséal d'intégrer les jeunes dans notre projet d'exposition et de leur donner l'occasion de montrer la nature pour eux, qu'est-ce qu'elle représente, de leur émotion ou leur sensation face à la nature, bien, et en même temps de démontrer leur talent. À travers toutes les écoles? Ou, À travers toutes les écoles de Charlevoix, OK, c'est bien. tous les professeurs ont reçu de l'information. Donc, les jeunes peuvent s'adresser à leurs professeurs pour avoir les détails OK. ou encore peuvent communiquer avec l'espace muséal. Et je peux vous en mentionner les grandes lignes. Oui, oui, oui. Alors, c'est un poème pour les plus petits, c'est sur premier cycle, première, deuxième année au primaire. Ça peut être un quart de page. OK. Les plus vieux, 1 page et demie, 2 pages, C'est ça. selon leur habilité et leur niveau aussi. OK. Et c'est pas nécessaire que ce soit un poème qui rime. Ah non? Non, ça peut rare qu'on entend ça, hein? il peut avoir quelques rimes, mais une chanson, ça ne Oui. pas nécessairement Non. toutes les lignes non plus. OK. Alors, un poème qui n'est pas nécessairement rimé et très formel, OK. c'est pas obligé d'être un sonnet ou quelque non, chose non. de très précis. Et c'est donc un ouvrage qui porte sur la nature. La nature, OK. on n'a pas voulu définir, donc ça peut être un élément de la nature, ça peut être un poème juste sur les fleurs, C'est juste assez sur large, l'eau. là. Alors ça peut être sur l'ensemble de la nature, sur sa protection. OK. C'est très large. On leur laisse carte blanche presque. OK. Et ils ont jusqu'au 10 avril. C'est ça que je regardais. Donc, c'est le quand même, vendredi, au retour du congé de Pâques, OK. c'est le délai pour OK. nous expédier leur poème. Ils peuvent l'expédier soit par courriel ou encore par la poste. Par la poste, OK. Ouais. Joanne, ça veut dire que si tu as transmis le concours par le biais de la commission scolaire, est-ce que ça veut dire que les professeurs doivent nécessairement en traiter, permettre aux jeunes de rédiger ce concours dans le cadre d'un des cours ou ça devient un canal pour rejoindre le plus de jeunes possible, puis le jeune peut très bien faire son travail à l'extérieur? Les deux. À la maison, hein. Les OK. deux. C'est possible que certains professeurs, effectivement, demandent à leurs jeunes d'y travailler en classe ou leur laissent du temps pour le faire. Et d'autres vont simplement mentionner l'existence du concours. Donc, C'est libraire. selon où ils sont dans leur programme aussi. On n'a pas voulu intervenir de façon formelle dans leur façon de Dans le De programme travailler, diriger la classe. ouais, ouais. mais par contre, toutes les écoles ont été informées et les conseillers pédagogiques de la commission scolaire s'impliquent avec nous pour le concours. On a aussi d'autres partenaires parce que les prix, c'est important. Ben, c'est ça, j'ai attire, vu qu'il y faut en parler. avait plusieurs prix. Il faut en parler. Alors, les 2e et 3e places, ce qu'on veut qu'il y ait 3 prix pour chacun des cycles. OK. Donc, il y aura 9 gagnants au primaire Ouais. et 6 au secondaire, parce qu'il y a 2 cycles secondaires, 3 au primaire. Alors, les 2e, 3e prix vont recevoir des ouvrages, des livres, sur différentes thématiques. Il va y avoir des choses, par exemple, sur les petites franciscaines ou sur la nature ou en lien avec la littérature, la poésie. OK. Et pour ça, on a un partenaire qui nous a fait une commandite, c'est la librairie. OK. Alors, on les Qui de mieux? remercie. Et on a, pour les premières positions, Réseau Charlevoix à remercier oui. parce que le premier prix, c'est une randonnée familiale aller-retour entre Lamalbaie et Baie-Saint-Paul dans le train léger. Oui, oui, Alors, oui, une c'est bien façon un peu plus inusitée d'observer la nature et de l'apprécier. Ouais. Alors, ça, c'est le ça. premier C'est prix. super beau à Et faire, ça. Tous les 15 gagnants vont faire partie de l'exposition
où leur poème fera partie de l'exposition. OK. Si les jeunes sont trop timides, on va demander à une petite franciscaine de lire leur poème à leur place, mais TVCO va nous faire une vidéo avec les gagnants, avec les poèmes gagnants. Ils ont le choix. S'ils veulent le faire devant la caméra. S'ils ont envie d'être la vedette, de montrer leur talent eux-mêmes, ils vont être les bienvenus devant la caméra de lire leur poème. De l'occasion. Sinon, si la timidité est trop grande, la petite franciscaine va le faire. Qui va le faire. Et ce sera intégré au sein de l'exposition qui va durer quand même une année. Alors, il y a plein de gens qui vont avoir la chance de voir le talent des jeunes de Charlevoix. Ça va vraiment valorisant. Mais vous faites partie, je pense, aussi du jury avec des membres de l'administration, c'est ça? Il y a 4 personnes dans le jury, oui. Ouais. Je me disais 4 ou 5, non, 4. Moi, je l'ai alors, il y a moi, il y a notre éducateur, Philippe Paradis, Marie-Renée Otis, qui est membre de notre conseil administratif de l'espace muséal, et une conseillère pédagogique de la commission scolaire, Marie-André Bégin. Alors, on est 4 membres qui vont voir les poèmes et qui vont juger selon divers critères quels sont les gagnants, les lauréats. Ouais. Là, j'imagine qu'on va inciter un peu, insister en fin de compte dans les écoles pour qu'il y ait une participation qui se fasse un peu. On espère que les professeurs incitent leurs jeunes à participer. Puis, c'est pas obligé d'être professeur non plus. Si vous êtes parent, oncle, tante d'un jeune, que vous savez qui aime, que ce jeune aime le français ou aime lire, mais incitez-le à participer au concours. C'est pas obligé de passer à travers l'école. Le jeune peut nous faire parvenir directement son poème. C'est pas obligé d'être par le biais de son professeur. Et si jamais, moi je l'ai ici sur papier, là, mais pour ceux qui voudraient des informations, qui les écoutent, il y a un numéro de téléphone, je pense qu'on peut vous contacter, vous. Oui, on peut. Est-ce que vous voulez le donner? Oui. Je ne pense pas, peut-être que ça va être déjà à l'écran, mais si vous voulez le donner. 418-435-3520 et demander l'espace muséal. OK. Et un site aussi, un courriel, il y a en fin de compte, il y a de le l'information sur le site web également, qui est le www.espacemuséalpfm.com. OK. Fait que, je pense que vous avez pas mal d'informations, ceux qui seraient intéressés. Ça va être très intéressant de le faire. Alors, de téléphoner, si vous n'avez pas trop compris comment le faire, là, ça serait de téléphoner ou d'écrire. Vous allez avoir vraiment toutes les indications de comment le faire. Et les professeurs, normalement, devraient aussi pouvoir renseigner les jeunes, ou sinon, c'est ça, on est ouvert à recevoir leurs appels et leurs questionnements. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous expliquer ça. On vous souhaite bonne chance pour le concours. On va demander à tout le monde de participer en grand nombre. C'est quelque chose de très intéressant. Alors, on va prendre une autre petite pause et on vous revient dans quelques instants avec Annie Vaillancourt. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, une entreprise familiale établie dans la région depuis 50 ans, se spécialise en travaux de génie civil, de terrassement, d'égouts et d'aqueducs, de pavage et de production de granulats. Reconnus dans le milieu pour leur intégrité et compétence, ils sont accrédités ISO 9001-2000. Pour information, consultez leur site web entreprisejacquesdufour.com ou appelez le 435-2445. Le décor ainsi que l'ameublement que vous voyez dans cette émission est une gracieuseté de votre BMR S. Duchesne Incorporé. BMR, la force de la rénovation. On est de retour à Ça se passe chez vous. On va aller rencontrer Annie Vaillancourt pour le côté culturel. Bonjour Annie. Bonjour. Alors, toi, aujourd'hui, tu nous parles de bâtiments agricoles. C'est ça le sujet du jour? Effectivement. Je vous parle plus précisément d'un nouveau document qui vient tout juste d'être lancé. Il est tout chaud. Ça fait à peine quelques heures. C'est le guide des bonnes pratiques pour la conservation et la mise en valeur des bâtiments agricoles. Oh, OK. Alors, peut-être juste mettre les gens en contexte. Ce document-là, on l'a pensé, et la MRC de Charlevoix-Est et notre MRC, de manière à vraiment outiller les gens concrètement. Et quand je parle des gens, je devrais plutôt dire d'abord et avant tout le propriétaire des bâtiments agricoles, ceux qui sur leur terrain possèdent des bâtiments agricoles, mais aussi les élus qui ont à prendre des décisions pour préserver l'ensemble des paysages, pour préserver le bâti, pour
pas oublier qu'un bâtiment agricole dans un paysage comme ceux de Charlevoix, Oui. qui sont quand même des paysages emblématiques, magnifiques, OK. raison première pour laquelle les visiteurs viennent dans Charlevoix, que le bâti agricole fait partie du paysage. C'est ça. Un paysage, c'est pas juste la nature, Ouais, disons, des les arbres, éléments la naturels, montagne, le là. fleuve, la montagne, Ouais, le ouais. ciel et les oiseaux. C'est aussi beaucoup le bâti à la fois nos résidences, nos demeures, mais aussi nos bâtiments agricoles. Mais c'est-tu, pendant que tu t'en parles là, du fameux cahier, c'est-tu un patrimoine qui est fragile, ça, le domaine, les propriétés agricoles? C'est-tu quelque chose qui... Fragile, on peut le voir dans deux sens. C'est-à-dire fragile dans le sens où... qui se dégrade plus Oui, c'est ça que rapidement? j'allais dire. Il y a là? donc il y a deux sens à la fragilité de ce patrimoine. Le premier, oui, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pratiques agricoles. OK. Nos bâtiments sont de plus en plus désuets. Quand ton bâtiment abrite du bétail, ben nécessairement tu l'entretiens. Ouais. Puis il s'entretient des fois un peu par lui-même parce que si tu as du bétail dans ton étable, tu réchauffes ton environnement. Ouais. Alors, si tu as un plancher de béton, parce que ton environnement est chaud, c'est la chaleur des animaux, dégagée par les animaux qui le réchauffent, ton béton ne fendille pas, ne OK. fend pas. Mais là, si tu n'as plus de bétail, tu ne chaufferas pas Non. ton lieu. Si tu ne l'utilises Tu pas, peux le laisser ton aller un béton peu. va fendre. Ouais. Alors, ton bien se dégrade. OK. Donc, il est fragile dans ce sens-là. C'est qu'un bâtiment qui n'est pas utilisé, souvent, n'est plus entretenu ou très peu. Si jamais tu as un petit budget à investir, ben, tu vas peut-être d'abord le mettre sur la toiture de ta propre résidence avant de le mettre sur la fenestration C'est de ta grange que tu n'utilises plus depuis un certain nombre C'est d'années. un petit peu normal Donc, aussi. dans là, ce le fond. sens-là, il se fragilise effectivement. OK. Et ben, en étant de plus en plus en piètre état, ben, à un moment donné, notre immeuble, notre C'est bâtiment ça. s'écroule. Et il est fragile aussi dans le sens où on ne lui a pas accordé beaucoup d'importance jusqu'aux dernières années. Donc là, on commence à se dire que, oups, effectivement, ce patrimoine-là contribue vraiment à nos paysages, à notre identité. OK. Et ça, je vais en parler dans les prochaines minutes. Il nous distingue de d'autres régions du Québec aussi, et dans ce sens-là, c'est important de le préserver Oui. si on veut maintenir ce qui nous distingue. Là. Ça, on est tous d'accord avec ça, mais je veux dire, moi, je suis propriétaire d'une bâtisse agricole, j'ai pas trop de sous à me mettre dessus. Est-ce que vous faites une approche, comme venez me voir, me dire, on a des façons peut-être de travailler pour vous aider? C'est un peu ça, là? Tadam! C'est ça qu'on voulait savoir, dans Tadam! le fond. Alors, c'est le guide Le qui guide. apporte conseils. En fait, le guide, il survole les principales problématiques qu'on rencontre OK. avec l'entretien et la conservation des bâtiments agricoles. Je dirais aussi qu'il fait le tour des principaux conseils OK. qu'on peut fournir. C'est sûr qu'il peut y avoir des fois des particularités, là, Ouais. mais de manière générale, on sait ce qui cause la dégradation OK. de ces bâtiments-là. Donc, on survole les problématiques rencontrées le plus souvent par les propriétaires. On apporte plusieurs éléments de solution, des conseils. On décrit la façon de faire les choses. Et le tout est fait selon 12 thématiques, disons 11, la première étant Ouais. peut-être la présentation de. Donc, 11 thématiques différentes. Et on a produit le tout sous forme de cartable parce qu'on veut que les gens puissent partir, aller au champ ou aller dans la cour en arrière avec un crayon, un papier, Ah oui? partir avec son cartable. Les fiches sont cartonnées. OK. Chacune des fiches sont cartonnées. Donc, on peut travailler facilement, prendre des notes. S'il vente un petit peu, le papier nous reste entre les mains. OK. On a notre tablette constituée par notre cartable, fait qu'on OK. l'a vraiment pensé comme un outil pratique. Par exemple, j'ai ici une fiche qui s'intitule « Entretenir le bâti au fil des saisons ». Donc, moi, je suis un propriétaire. Je prends ma fiche et on me dit quoi faire en fonction des saisons, quoi OK. regarder. Ah, Est-ce que là, je devrais OK. regarder ma toiture, mes portes et fenêtres, mes murs extérieurs, mes fondations? Donc, je regarde ma composante. OK. Est-ce que j'observe une déficience? Alors, OK. je regarde ici les déficiences. Est-ce que j'ai des pierres qui sont disloquées, des planches qui sont fendues, pourries, Oui, des ben, déformations, renforcement, bombement ou écartement Oui, ça. de mes murs? On me propose des solutions et des interventions qui seraient plutôt nuisibles. Donc, dis-moi si j'ai tort, est-ce qu'il ne faut pas, en partant, que le propriétaire soit déjà rendu à cette étape-là? Est-ce que si vous voyez qu'il y a des bâtisses qui seraient dues pour des rénovations majeures, est-ce que si le propriétaire ne vient pas vous voir, est-ce que vous
Vous approchez les propriétaires? Bien, Non, c'est oui, pas... non, c'est-à-dire ouais. que si on a produit ce guide-là, c'est qu'au départ, on a réalisé l'inventaire de notre patrimoine OK. bâti agricole. On est allé prendre une photo de notre territoire pour voir dans quel état il se Ah, retrouvait. c'est bien ça. Ça nous a apporté des constats. Bien sûr, on a pu constater qu'on avait effectivement de plus en plus de bâtiments qui tombaient, Ouais. qui s'écroulaient. Mais on a aussi été surpris à quel point on a des particularités au niveau de notre bâti agricole. Donc, des bâtiments qui ont des architectures vraiment particulières qui se distinguent de d'autres régions du Québec. Alors, on s'est dit, on fait ce guide-là pour apporter des réponses pratico-pratiques sur les bonnes interventions à réaliser sur un bâtiment, mais aussi, effectivement, pour sensibiliser les gens, les informer, puis outiller aussi les élus. Oui. Alors, Fait que ça se aujourd'hui, parle, dans le fond. oui, aujourd'hui, donc, j'en parle ici. Ça me permet donc d'informer, de sensibiliser Ouais, c'est les bien. gens. Ce document-là est gratuit, donc on le donne gratuitement à tout propriétaire qui est intéressé. Ah, c'est pas un guide que tu peux emprunter, là. C'est un guide que tu vas laisser au propriétaire. Chaque MRC en a quand même un exemplaire limité. On Ok, en possède ok. chacune 100. OK. Donc, on en donne, Ah, c'est mais bien. la bonne nouvelle, Ah. c'est que chacune des fiches de manière individuelle se retrouve numérisée sur nos sites Internet. OK. Donc, si OK. par exemple, Isabelle, elle, s'intéresse à consolider la structure de son bâtiment, s'intéresse à la charpente, puis que tout le reste, pour l'instant, ne fait pas partie de son plan de match, OK. elle va n'a aller peut-être pas chercher. nécessairement besoin d'aller chercher le guide. Elle va aller sur notre site Internet, puis elle va aller Chercher qu'est-ce qu'elle a chercher, besoin. effectivement, donc la fiche numéro 8 OK, qui c'est bien. lui donne les indications, comment intervenir sur la charpente de son bâtiment. Ah, ben, c'est bien. Donc, on peut aller chercher les thèmes qui nous intéressent davantage. On peut se constituer soi-même son cartable. Ouais, ça. Si quelqu'un s'imprime chacune des fiches ou celles qui Il va l'intéressent, se le faire, ça va faire, hein. il les jumelle puis il fait son propre cartable. Ah, Sinon, ok. ben, on l'offre Ah, ben, gratuitement. C'est très bien, là. ça. là. Mais comme je vous dis, on a une Excuse, quantité Annie, d'exemplaires. ça veut dire que si c'est sur le site, quelqu'un pourrait partir avec sa tablette ou son téléphone puis aller Tout à sur fait. place Oui. aussi, consulter. fait. C'est ça. Pas Tout à besoin fait. de la copie papier à ce moment-là. Tout à fait. OK. Donc, c'est vraiment parce qu'on sait qu'on a des clientèles de tout âge, des gens qui sont plus ou moins habitués avec les outils électroniques, C'est ça. des gens qui vont avoir envie d'avoir déjà un document tout regroupé. C'est pas tout le monde qui va imprimer sur fiche cartonnée. Non. Donc, on s'est dit qu'on offre une multitude de possibilités d'avoir accès au contenu du guide. Et c'était une façon aussi de s'assurer qu'on allait pouvoir diffuser l'information puis rejoindre le plus de public possible. En tout cas, c'est pas mal une facilité pour tous les propriétaires qui se Oui. posaient 2000 questions en disant maintenant, on sait que ça existe. Je peux aller juste le consulter, puis quel genre de matériaux j'ai besoin, vous guider un peu les informations. Oui, puis voilà, je vous montrais le guide au fil des saisons. Il y en a un Ouais. autre aussi, je ne sais pas si je peux le trouver rapidement, où effectivement on indique aux gens quoi regarder, sur quoi intervenir, comment ou quoi ne pas faire justement. Ah ouais, c'est pour souvent ça augmenter. qu'on n'a pas On a faire. même une section qui traite des insectes. On a des insectes qui viennent attaquer le bois ou autre. Donc, comment réussir à se départir des insectes. Fait que, rapidement, regardez au niveau des thématiques, on a, bon, bien sûr, on parle de la protection des paysages. On veut sensibiliser les gens. Comment distinguer les différents bâtiments de type agricole. Il y en a pour de multiples usages. Exploiter les bâtiments de ferme. Donc, comment on peut recycler un bâtiment si on n'a plus de bétail, si on ne l'utilise plus pour sa première fonction, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, le recycler. L'entretien, donc au fil des saisons, les recouvrements, les charpentes, les toitures, tout ce qui caractérise l'architecture traditionnelle de notre bâti agricole ici. Comment agir en toute sécurité. Donc, on a un onglet, le numéro 10, qui traite de la sécurité. Comment se protéger si on monte sur le toit, comment faire attention si on a des fils électriques, etc. Donc, la sécurité était très importante. Connaître les étapes d'un projet réussi. Alors, c'est ici. Alors, ici aussi, on guide les gens. On a une petite fiche, les gens peuvent cocher. Ouais. Alors, la planification du projet, on commence par quoi? On peut cocher les étapes qu'on est en mesure de c'est réaliser bien. ou on photocopie au besoin pour avoir régulièrement notre calendrier sous la main.
Et notre dernière fiche, ben, c'est une fiche de ressources. Donc, où peut-on aller chercher de l'information supplémentaire? Est-ce qu'il existe des programmes? Donc, on a 3-4 pages là, avec un petit glossaire architectural pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'un meneau, par exemple, qu'est-ce qu'un contrevent, qu'est-ce qu'une chambre à hall. Alors, c'est vraiment un document extrêmement intéressant. C'est vraiment complet. Il est largement illustré, très coloré. C'est l'équipe de Axe Création qui en a fait la mise en page et l'équipe de Patriarche qui en a produit le contenu. Vous avez été vraiment au devant de toutes les questions, en fin de compte, qu'un propriétaire devrait se poser. Oui, mais l'inventaire nous a donné des bons indices parce que là, on a eu un topo de la situation. L'équipe de Patriarche est quand même une équipe spécialisée dans le domaine purement du patrimoine, autant bâti, résidentiel qu'agricole. C'est des gens qui sont régulièrement consultés. Et je sais que du côté de l'Est, il y a déjà eu une rencontre de fait avec un certain nombre de propriétaires pour être alimentés. Quelles sont les problématiques que vous vivez? Alors, on est parti de ça. Puis, ça fait partie de notre commande là, auprès de Patriarche pour être en mesure de s'assurer qu'on répondait aux questions des gens. Ça, c'est comme tu disais tantôt, c'est tout chaud. Là, ça a été lancé le 26 mars. Le 26 Alors, mars. c'est vraiment tout récent. C'est tout récent. Alors, regardez ça, tous ceux qui ont des questions à poser. Là, c'est donc, c'est le guide des bonnes pratiques. On le voit, nous, c'est très, très bien fait. Pour la mise en valeur et la conservation du bâti agricole. Bon, on te remercie beaucoup pour toutes ces informations-là. Peut-être préciser, donc c'est une initiative de nos 2 MRC qui a été soutenue par la table de conservation sur les paysages. Mise en valeur et conservation des paysages de nos 3 MRC, c'est-à-dire Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Charlevoix-Est. Donc, on fait de plus en plus de travail en lien avec la préservation des paysages et ça, c'est un outil qui s'inscrit très bien dans nos objectifs aussi. Bien, longue vie à ce guide. On espère qu'il va... Et à nos bâtiments agricoles. Et à nos bâtiments agricoles. On souhaite à tout le monde de consulter. Vous savez qu'il existe maintenant. Alors, ben c'est tout pour cette semaine. Mon nom est Jean-Pierre Champagne. Ça se passe chez vous. On remercie les collaboratrices qui est avec moi et notre invitée, Mme Vigneault. Merci. Et on vous dit à très bientôt.